Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, depuis la fin du mois d'août, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, connaît une progression spectaculaire dans les sondages, plus 11 points selon un baromètre Doxa pour Public Sénat. Aucun autre ministre ne peut rivaliser avec lui en ce moment. On vit un moment Attal. Comment expliquer, Vincent, ce succès fulgurant ? Alors d'abord, il faut noter que cette rentrée spectaculaire fait mentir ceux qui faisaient de la rue de Grenelle le terminus des ambitieux. Vous savez, d'autres ministres, et non des moindres, ont eu la même proposition que Gabriel Attal, mais ils ont tous eu peur du mammouth. Lui a accepté avec le charme du bon jeune homme et le culot du conquérant, et il s'est immédiatement branché au générateur pour prendre la lumière et dans le même temps en priver les autres. Rappelez-vous, quand à la fin du mois d'août, au journal de 20h, il a annoncé l'interdiction de l'abaya, en quelques secondes, il a éclipsé l'opération politique de Gérald Darmanin qui avait lieu le jour même à Tourcoing. Lundi dernier, quand Gabriel Attal s'est rendu au rectorat de Versailles pour une intervention sur la question du harcèlement, c'était au moment même où le président de la République présentait sa planification écologique. Les chaînes d'infos ont préféré braquer les caméras sur le jeune ministre plutôt que sur Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Elisabeth Borne présente le plan du gouvernement contre le harcèlement, mais Gabriel Attal a déjà tout dit avant même qu'elle ne parle, et comme c'est un garçon bien élevé, il a même éteint la lumière en partant. Alors cette hyper-communication, est-ce que ça suffit à expliquer le succès de Gabriel Attal ? Non, évidemment, ça ne suffit pas. Ceux qui pensent que le buzz et l'argent du buzz suffisent se retrouvent en général les poches vides. Si Gabriel Attal est populaire, ce n'est pas seulement parce qu'il est agile médiatiquement, c'est surtout parce qu'il a fait le choix de l'opinion publique et du bon sens, et vous noterez que très souvent les deux se confondent. Pour le moment, il n'a pas cédé au conformisme sophistiqué des technos, au découragement des bureaucrates. Il n'a pas non plus appliqué les conseils des demi-habiles qui recommandent pour se couvrir d'établir toujours une équivalence entre l'islam politique et l'enseignement catholique, d'être compréhensif sur leur gauche et intraitable sur leur droite. Je vous rappelle que la veille de l'interdiction de l'abaya, on lui expliquait encore que cette décision était intenable. Et pourtant, c'est à partir de cette décision que le ministre a véritablement décollé. Preuve supplémentaire que l'insécurité culturelle pour les Français, ce n'est plus une inquiétude, c'est une angoisse. Tout ce qu'il a réduit est immédiatement salué. De la même façon, Gabriel Attal a pris l'opinion à témoin pour dénoncer le pas-de-vaguisme administratif sur la question du harcèlement. Pape Ndiaye rasait les murs quand il fallait prendre une décision. Gabriel Attal veut faire la preuve qu'il tranche dans le vif. Couvre-feu numérique, suppression des smartphones. Alors, l'application de ces mesures est très compliquée, mais la symbolique est très simple. Il faut dire aussi que le ministre est sacrément aidé dans l'exercice par son prédécesseur. Attal après Ndiaye, c'est comme Macron après Hollande, c'est forcément mieux, parce que de toute façon, ça ne pouvait pas être pire. Mais son succès va aussi peut-être finir par susciter des jalousies au gouvernement. Ça a déjà commencé. Ses rivaux comptent sur les syndicats pour lui rendre la vie impossible, et Elisabeth Borne s'agace de l'omniprésence de son ministre, d'où le fait que le plan harcèlement soit présenté depuis Matignon. Pour le moment, l'Élysée s'amuse du jeune perturbateur qui vient bousculer les prétendants de 2027, mais ce n'est pas dur ce n'est pas certain que ça dure. Vous noterez, Dimitri, que malgré leurs efforts pour s'emparer du sujet de l'éducation, ni Emmanuel Macron, ni Elisabeth Borne ne profitent dans les sondages de la popularité de Gabriel Attal. C'est même le contraire. Il baisse doucement quand lui grimpe rapidement. Alors, nous ne sommes qu'au début de cette histoire. Et le propre de la mode, c'est qu'elle amplifie les phénomènes au risque de les faire disparaître. Mais s'il faut tirer une leçon de cette très bonne rentrée du ministre de l'Éducation, c'est que les Français n'attendent rien d'autre qu'un peu de clarté et beaucoup d'autorité. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro. J'ai oublié de la noter ce matin. Peut-être vous en souvenez-vous, Vincent. C'était le budget 2024 peut-être. Non, c'est le rapport choc du Conseil de l'égalité femmes-hommes sur la pornocriminalité. Et nous allons en parler évidemment dans le journal de 8h. Et la bataille homérique entre Jean-Christophe Ruffin et Amine Malouf pour le secrétariat perpétuel de l'Académie française. Merci beaucoup Vincent.